Avec l'arrivée des laserdiscs, Betamax, V2000 et autres VHS, mais aussi le développement des chaînes câblées, de plus en plus de cinéphiles commençaient déjà à rester chez eux plutôt que d'aller au cinéma. Et non, il n'y avait clairement pas encore Netflix à l'époque. Restait encore le problème de la taille. Car oui, même si la technologie cathodique avait fait pas mal de progrès en presque 40 ans, notamment en ajoutant de la couleur, les diagonales des télévisions dépassaient encore rarement les 25 pouces. C'est ainsi que des compagnies comme Advent ont commencé à proposer les tout premiers modèles de vidéoprojecteurs avec écran 50 pouces dédiés dès 1974, avant que Sony n'arrive avec des mastodontes tout en un dès 1978, j'ai nommé la série des KP, livrés avec des écrans allant de 50 à 72 pouces. I'm not buying it. Bon, vous avez dû le remarquer, mais les projecteurs à base de tubes cathodiques, c'était pas vraiment compact. Normal, la technologie reposait sur la présence de 2 à 3 tubes monochromes qui, avec des filtres rouge, vert et bleu, reconstituaient une image couleur. Autant dire que c'était extrêmement cher à produire, accessible uniquement pour les bourses les plus larges, mais qu'en plus, le nombre de lumens était véritablement au ras des pâquerettes. À peine 205 pour le premier modèle 50 pouces de chez Sony, et la moitié pour celui se gargarisant d'afficher 72 pouces. Bref, quand on montre ce produit à Tony Montana dans Scarface, moi je dis rien, mais je comprends qu'il tire la tronche.